m'attendais. Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui, 8 mai, jour de la capitulation de l'Allemagne nazie, de la fin du volet européen de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes réunis en cette date très particulière du 8 mai 2025, c'est-à-dire 80 ans après la capitulation de 1945. Nous sommes réunis parce que nous sommes des patriotes français, que nous considérons que cette date est éminemment importante, bien sûr dans l'histoire de France, dans l'histoire européenne, et puis pour le combat que nous représentons contre toutes les formes de tyrannie, et spécialement cette tyrannie qui s'est abattue sur la France entre 1940 et 1944, qui a abouti à l'occupation totale de notre pays, la domination de notre pays, la soumission de la France, avant bien sûr sa résurrection grâce à l'effort conjoint des alliés bien sûr, de la résistance évidemment, et puis notre commandant suprême, le général de Gaulle, qui a libéré la France en août 1944, et puis bien sûr de l'effort militaire des alliés. C'est très important que nous nous réunissions aujourd'hui parce que nous symbolisons ainsi que nous n'oublions pas notre histoire, nous n'oublions pas d'où nous venons. Si nous voulons agir politiquement, là, aujourd'hui, dans la cité, au quotidien, il nous faut avoir cette histoire et cette mémoire dans nos esprits. Nous n'oublions pas, bien sûr, les victimes à la fois militaires, 100 000 Français qui ont perdu la vie lors de ce qu'on appelle la bataille de France entre mai et juin 1940, et puis les innombrables victimes civiles des 4 années de conflit, des 4 années d'occupation. À la fois les pauvres victimes civiles qui ont été victimes des bombardements, les victimes de la déportation parce que juifs, parce que tziganes, parce que opposants politiques, parce que homosexuels, nous ne les oublions pas et nous pensons à eux aujourd'hui par ce dépôt de gerbe. Et puis, bien sûr, tous ceux qui ont combattu contre l'hitlérisme, qui ont donné leur vie, à commencer par Jean Moulin, bien sûr, qui était l'émissaire, plus exactement, du général de Gaulle, qui a donné sa vie quelques jours après avoir fondé le Conseil national de la résistance, le 23 mai 1943. Et bien quelques jours après, il a été pris par les Allemands et exécuté dans des conditions qui restent encore obscures. Des hommes comme Jean Moulin ont donné leur vie, ont résisté passivement ou activement face à l'occupant et ont considéré que leur vie, figurez-vous, était moins importante que leur pays. Ils ont considéré individuellement leur existence comme moins importante que la patrie, que la France. Et je pense qu'il faut avoir ce sacrifice ultime en mémoire par rapport à la politique du quotidien que nous vivons, qui n'a pas grand-chose à voir. Ces hommes-là, pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux en réalité, ont sacrifié leur vie dans les camps de concentration, parce qu'ils étaient des opposants politiques, parce qu'ils ont été déportés, et parce qu'ils se sont opposés à l'occupant allemand. Cela mérite, je pense, de notre part, après ce dépôt de gerbe que je viens d'effectuer avec Maël, cela mérite de notre part 1 minute de recueillement, 1 minute de silence. Merci. Et maintenant, je vous invite tous, avant
la fin de cette cérémonie a entonné l'hymne national français, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos rangs, égorger, fils et nos compagnes. Hosanna!